À Dieu soit rendu la gloire éternellement par Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus. Voilà, nous venons là de finir notre premier cas, c'était le cas de Myriam. Et nous voulons voir le deuxième cas. Et nous allons parler du cas de Corée et de sa bande. Là, nous sommes dans le livre de Nombres, le chapitre 16. On peut lire tous les chapitres. C'est presque 50 versets. Donc, nous avions dit que nous allons donner les cas où les étrangers se sont approchés du sacerdoce, alors qu'ils n'ont pas été appelés comme Aaron et sa famille. Et nous parlons maintenant de Corée. Là, nous sommes dans Nombre 16. Vous pouvez lire Nombre 16, tous les chapitres à la maison tranquillement. Voilà, Nombre, le chapitre 16. Il est écrit, je lis le premier verset. Corée, fils de Yitséar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Voilà. Donc ici déjà, l'écriture nous dit que Corée était fils de Yitséar, Yitséar était fils de Kéat, et Kéat était fils de Lévi. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons expliquer qui était Corée, pour que Corée puisse susciter une rébellion qui fera affront contre Moïse et Aaron. Vous voyez, ici, nous voulons montrer que Corée n'était pas n'importe qui. Non, bien aimé. Corée n'était pas n'importe qui. Regardez. La Bible dit que Corée est fils de Yitséar, fils de Kéat, fils de Lévi. Or, nous savons que Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Ok? Voilà. Lévi, qui est troisième fils de Jacob, va engendrer trois fils. Lévi engendra Gershom, Lévi engendra Kéat, Lévi engendra Merari. Ok? Alors, parmi les trois fils de Lévi, le deuxième fils qui est Kéat, Kéat lui va engendrer Amram, va engendrer Yitséar, vous voyez, là on a cité Yitséar, va engendrer Hébron, et puis les cadets Uziel. Voilà. Donc, Lévi engendra trois fils. Le deuxième fils de Lévi, qui est Kéat, lui va engendrer quatre fils. Amram, Yitséar, qui est le père de Corée, Hébron et puis Uziel. Vous comprenez que au Corée, son père était le frère du père de Moïse. Parce que Amram, qui est l'aîné de Kéat, est le père d'Aaron, de Moïse et de Marie, de Myriam. Vous voyez. Alors, à son tour, Yitséar va engendrer Corée, qui est premier-né, va engendrer Népheg, et puis va engendrer Zikri. Voilà. Pourquoi j'ai donné toutes ces généalogies? C'est pour montrer que Corée, qui s'est révolté contre Moïse, qui s'est révolté contre Aaron, était de la famille de Moïse et d'Aaron. Parce que les pères de Moïse et d'Aaron et de Myriam, c'est l'aîné du papa de Corée. Donc, et le papa de Corée et le papa de Moïse sont des frères. Vous comprenez? Donc, Corée n'était pas n'importe qui. Vous voyez? Il pouvait bien faire la révolte et personne ne serait inquiété. Parce que Corée était un Kéatite. Et vous savez, dans la Bible, quand vous lisez le livre d'Exode, le chapitre 6, le verset 18, le verset 21, vous allez voir que Corée était un Kéatite. Et les Kéatites avaient pour fonction de porter les choses saintes. Vous voyez, c'est eux qui couvraient les ustensiles, l'arche d'alliance. En fait, les Kéatites étaient plus proches des Lévites. Parce qu'ils fréquentaient tout ce qui était sacré. Ils étaient plus proches des sacrificateurs. Vous voyez, là vous pouvez lire ça dans Nombre, le chapitre 4. Donc, vous allez voir que les Kéatites étaient approchés au sacerdoce. Mais ils n'étaient pas appelés au sacerdoce. Non, ils n'étaient pas appelés. Et Corée, parce qu'il voyait ces choses, son cœur s'éleva. Ah, il a envié la place d'Aaron. C'est ça l'orgueil. Il a dit comme les diables, je monterai au-dessus de la montagne. Je prendrai la place de Dieu. Vous voyez, ça c'est l'esprit du diable. C'est pourquoi nous disons que
toutes les femmes qui veulent à tout prix exercer le ministère de la parole est en fait, en réalité, possédée par l'esprit du diable, possédée par l'orgueil, parce qu'il veut égaler à l'homme. C'est en fait l'orgueil qui le pousse. Il n'y a aucune raison dans les Écritures qui peut justifier que la femme puisse envier les sacerdoces. La femme ne peut pas envier parce que Corée voulait prendre la place d'Aaron. Voulait que ce que Aaron fait, que lui aussi puisse le faire. Alors que Dieu avait dit, j'ai choisi Aaron et sa famille pour les sacerdoces. Tout étranger, quand on a parlé d'étranger, lorsqu'on a défini l'étranger, nous avions dit que c'était pas seulement un étranger en dehors de la nation juive, non. C'était tout celui qui n'était pas de la famille d'Aaron, même si tu es lévite. Et Corée faisait partie, vous voyez. Donc Corée, son cœur s'est élevé, il voulait être comme les sacrificateurs. En d'autres termes, il voulait usurper la fonction de la sacrificature. Or, il a oublié ce que nous avions dit dans Deutéronome 10, le verset 8, que c'était la famille d'Aaron qui devait exercer devant Dieu. C'est Aaron qui devait offrir du parfum. C'est Aaron et ses enfants qui devaient bénir le peuple au nom de Dieu. Ce n'était pas les Lévites, non. Il a oublié Exode, le chapitre 28, le verset 1er, que c'est Aaron à qui a été fait les dons, pur don à la famille d'Aaron. C'était pas une autre famille. Donc, Corée a oublié ces normes. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. La femme a oublié que les sacerdoces dans la nouvelle alliance, qui est le ministère de la parole, a été donné, confié aux hommes. Il a fait les dons aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Ces dons ont été accordés aux hommes et non aux femmes. Vous voyez? Et les femmes oublient ça. C'est l'esprit de Corée qui continue aujourd'hui. Donc, quand vous voyez une femme prêcher, être debout dans les assemblées des saints, dites-vous que vous avez une Corée au milieu de vous. Voilà. C'est l'esprit de l'usurpation des fonctions. Et c'est que Dieu ne voudrait pas. Vous voyez? Donc, la Bible distingue les anciens et la Bible distingue le peuple. Il faudrait vraiment bien connaître. Ça, il faudrait vraiment faire très, très attention. Donc, ça, c'était Corée. Corée n'était pas n'importe qui. Donc, il pouvait bien être à l'aise, mais Dieu va les frapper. Tout comme Myriam. Myriam n'était pas n'importe qui. D'ailleurs, le livre de Michée cite Myriam parmi ceux qui ont guidé le peuple d'Israël. Vous voyez? Aaron, Moïse, Myriam. Mais Myriam n'était pas le prophète de Dieu. Et Dieu a confirmé que Myriam n'était pas sa servante. Non. Dieu a confirmé cela. Nous avions dit que Dieu a frappé de la lèpre Myriam. Et nous avions dit que la lèpre, c'était le crachat. Dieu a craché dessus, sur Myriam. Pour dire que Dieu n'a jamais aimé la femme parler. Jamais. Maintenant, parlons de Dathan. La Bible dit, Corée a été accompagné de Dathan et d'Abiram. Mais la Bible précise, les deux sont des frères, tous issus de Ruben par Eliab. Ah, j'ai compris. Donc, Dathan et Abiram étaient des Rubenites. Ok? Or, Ruben, c'est l'aîné de Jacob. Donc, comme aîné, Ruben avait la dignité des droits d'aînesse. Ok. Dans la parole, lorsque nous lisons, Ruben a engendré Enoch. Ruben a engendré Palou. Ruben a engendré Estron. Ruben a engendré Carmi. Voilà, 4 fils de Ruben. Maintenant, dans les 4 fils de Ruben, le deuxième fils qui est Palou, lui va engendrer le fils unique, Eliab. Ah, nous comprenons. Donc, Dathan et Abiram étaient le fils de Eliab. Or, Eliab était le fils de Palou. Palou, c'est le deuxième fils de Ruben. Vous comprenez? Et Eliab, à son tour, va engendrer Namuel, qui est l'aîné, Dathan et puis Abiram. Ah, ok. Donc, parmi les fils de Eliab, seuls Dathan et Abiram se sont révoltés contre Moïse. Leur frère aîné Namuel ne faisait pas partie de ce complot. Il a refusé. Donc, vous comprenez que Corée s'est associé aux dignitaires. Vous voyez, aux hommes de renom du peuple. Parce que le Rubinite, c'était les hommes de nom. C'est l'aîné de Jacob. Et ça, il ne faut pas oublier. Les deux n'étaient pas n'importe qui. Parce qu'ils étaient
ils étaient renommés au milieu du peuple. C'était des hommes puissants, c'était des hommes qui avaient de valeur. Et ils se sont associés à Corée pour révolter. Vous allez comprendre que Aaron enviait les sacerdoces, mais Dathan et Abiram enviaient le pouvoir de Moïse. En d'autres termes, ces jours-là, il a eu deux révolutions. La révolte pour les sacerdoces et la révolte pour le pouvoir civil. En d'autres termes, c'était la rébellion civile et la rébellion religieuse. Mais les Rubénites, Dathan et Abiram, ils ont oublié. Ils ont oublié que lorsque Jacob a prié, là, on peut chercher l'écriture. Qu'est-ce que Jacob avait dit sur Ruben? Ça, Abiram, ils ont oublié ça. Genèse, prenons le chapitre 49. Chapitre 49, on prend le verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu y as essuyé ma couche en y montant. Vous voyez. Abiram et Dathan ont oublié que, bien que Ruben était premier-né, mais son père l'avait dit qu'il n'aura pas la prééminence. En d'autres termes, la prééminence, la valeur, le droit de naissance qu'il avait a été révoqué. Mais Dathan pensait que Ruben devait toujours être devant ses frères. Or, c'est pas ça. Parce que Jacob avait déjà désavoué Ruben. Et de ces faits, une autre personne de la tribu, choisie par Dieu, pouvait récupérer la place de Ruben. Voilà pourquoi Judas, lorsque Jacob va bénir Judas, il dira que Judas sera le roi, sera le sceptre. C'est lui le bâton du commandement. Vous comprenez? Donc, en déchoyant qui Ruben, Dieu a donné le pouvoir à Judas. Tout comme ici, dans la conduite des enfants d'Israël, Dieu a donné le pouvoir à Moïse. Ah, vous voyez, ça, Abiram, ils avaient oublié. C'est comme ça aussi nos sœurs oublient. Ce n'est pas parce que vous êtes femme qu'on veut vous écarter. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la discrimination. Mais Dieu a fait un choix. Et les choix de Dieu sont judicieux. C'est juste et équitable. Ouais. Ça, c'est ce que nous oublions. Donc, nous nous retrouvons devant le même esprit aujourd'hui contestateur. Il y a des gens qui vont contester le pouvoir des hommes de Dieu. Non, pourquoi c'est mal les hommes de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas, nous on n'a pas le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit a le sexe? Mais bien aimé, bien qu'on aura expliqué tout ça dans un autre numéro, dans un autre enseignement, il n'est pas question, nous avons le Saint-Esprit, il n'est pas question de ça. Cet esprit de contestation, c'est un esprit qui était en Corée, qui était à Dathan, qui était à Abiram. C'est un esprit du diable qui veut supplanter l'ordre de Dieu. Dans l'église de Dieu, il y a l'ordre. Voilà pourquoi Paul dit, comme dans toutes les assemblées de saints, Dieu est un Dieu de l'ordre et de paix. C'est ça l'ordre. Dieu veut que l'homme soit à la tête et non la femme. Voilà. Et de ces faits de contestation religieuse, Dieu va frapper. Dieu va frapper. Pourquoi Dieu va frapper? Parce que Corée veut s'égaler à Aaron. Or, Aaron était l'image du Christ. Vous voyez, c'est pourquoi nous avions dit que les 5 ministères, c'est la main de Jésus-Christ. C'est lui qui veut s'ingérer. Alors, en d'autres termes, il veut devenir les doigts de Jésus. Or, Jésus, c'est un homme. Tu ne peux pas pousser Jésus à faire ce que tu veux. Ça, c'est l'esprit du diable. Voilà pourquoi le bien-aimé frère Jude dit que il y a des faux docteurs, des faux ouvriers qui se sont glissés. Ils se sont glissés parmi les fidèles. Ceux-là dont l'esprit de Corée a été, l'esprit de Corée sont à eux. C'est eux qui sont possédés. Et nous avons aujourd'hui dans nos assemblées les fidèles qui sont possédés par l'esprit de Corée. L'esprit de Corée continue encore à régner. L'esprit de Corée, c'est la rébellion contre l'ordre établi. L'esprit de Corée, c'est la rébellion contre le choix de Dieu. Et ça, nous avons des résultats. C'est la même chose. Parce que Dieu répète toujours sa parole. Okay. Alors, Dieu, avant de frapper Corée, va avertir. Nous sommes dans Nombre 16. Regardez. Qu'est-ce que Dieu va dire avant de frapper Corée, sa bande. Nombre 16, prenons le verset
8 jusqu'au verset 11. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, écoutez, parce qu'ils ne veulent pas écouter. Vous voyez, Moïse est en train d'attirer l'attention de Corée et de ses frères. Est-ce trop peu pour vous que Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous présentez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Vous voyez, vous voulez encore les sacerdoces. Moïse est en train de faire réfléchir Corée. Réfléchissez Corée. Dieu vous a choisi votre famille, les Lévites, pour que vous vous approchiez de lui. Il vous a fait part. Il vous a dit, vous allez faire ces services. Mais les services du sacerdoce, j'ai donné ça à Aaron et ses enfants. Alors, pourquoi vous voulez encore prendre la part qui était aux autres? Vous voyez la faute de Corée? C'est comme nos sœurs. Il y a nos sœurs qui ont des dons de prophétiser. Mais ces dons de prophétiser ne leur fait pas prophétesse de Dieu. Non. Vous voyez? Il y a nos sœurs qui ont le don de la connaissance de la parole, le don de la parole de sagesse. Mais tous ces dons-là ne leur donnent pas l'audace de se dire ministre de Dieu. Non. Vous voyez? Ça, justement, c'est ce que Corée faisait. Vous voyez? Donc, Dieu a rappelé ici, c'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous vous murmurez contre lui? Vous opposez aux serviteurs de Dieu, vous vous opposez à Dieu. Et ça, c'est un avertissement. Mais vous allez voir que Corée a refusé de revenir. C'est comme ça, nos sœurs. Quand on prêche comme ça, on leur conscientise, mais ils ne veulent pas. Elles refusent catégoriquement. Elles obstinent jusqu'à ce qu'elles puissent devenir maman pasteur. Et elles sont contentes. C'est justement l'esprit de Corée. Cet esprit pouvait aussi reculer, mais dit non, 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 je ne peux pas reculer parce que ça me revient des droits. C'est l'orgueil, le péché chéri de Satan. C'est l'orgueil qui a fait tomber Satan. Et Satan ne pouvait pas reculer pour abandonner ses desseins maléfiques. C'est ces mêmes esprits qui sont dans nos sœurs. Et cet esprit est encouragé par des pasteurs. Voilà. C'est encouragé par des frères qui veulent aussi parler au nom des femmes. C'est l'esprit de Dathan et d'Abiram. Regardez, nous sommes dans le verset... prenons le verset 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils lui dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez, tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire sortir, pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous. Donc, ils veulent prendre le droit des enfants d'Israël pour dire, mais c'est toi qui domines pour nous. Tu es en train de dominer sur nous, mais alors qu'on devrait être dans le pays où coulait le lait et le miel. Donc tu nous as menti. Hein? C'est notre droit de revendiquer et de prendre le pouvoir. Ah, nous comprenons que nos frères, c'est ce qu'ils font dans l'église de Dieu. Il y a des frères qui soutiennent les femmes. Non, mais les femmes aussi, nous sommes pareils. D'ailleurs, nos sœurs aussi font la théologie, elles font ceci. Effectivement, c'est cet esprit d'Abiram et Dathan qui sont en fait les avocats du diable. Qui encourage les femmes à prendre des positions qui ne leur sont pas données. Parce que la femme n'était pas appelée au sacerdoce. Si vous avez un verset qui démontre que la femme a enseigné dans les temples, vous donnez un commentaire. On n'aura pas à parler, vous voyez. C'est cet esprit qui veut revendiquer au nom de liberté. Nous sommes tous libres. Et il cite des versets comme ça. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Il n'y a pas l'homme, il n'y a plus l'homme et la femme, l'esclave et le maître. Frère, ça c'est vraiment une explication particulière des Écritures. Et puis ça n'a rien à voir avec les sacerdoces. Ici nous parlons du sacerdoce, ça signifie servir dans le lieu saint et dans les lieux très saints. C'est ça le sacerdoce. Offrir le parfum. Or le parfum ce sont les prières des chrétiens. Une femme ne peut pas offrir le parfum. Hein? Vous avez vu où une sacrificatrice entrait dans les lieux saints? C'est dans quel monde? Hein? Ça n'existe pas. Dieu a averti, la femme n'a pas écouté, Dieu va frapper. Voilà.
Dieu va frapper. Nous sommes dans le verset 30. Regardez. Nombre 16, le verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui lui appartient, et qu'ils descendent vivants dans les séjours des morts, vous saurez que ces gens ont méprisé l'Éternel. Ah, ici, Dieu va parler par Moïse. Moïse va prononcer les mots. Qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va déclarer que s'il est serviteur de Dieu, si Dieu lui a choisi, que la terre ouvre sa bouche et engloutisse Corée et sa bande. C'est ce qui a été fait. Mais vous allez remarquer que la Bible dit ceci, que pour arriver au séjour des morts, il faut passer par la mort. Vous voyez? Ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais ici, dans Nombre 16, le verset 30, Dieu va exaucer quelque chose qu'il n'a jamais fait. En d'autres termes, la Bible dit, si l'Éternel fait une chose inouïe, ça signifie, Moïse était en train de demander à Dieu si Dieu pouvait créer ce qu'il n'a pas encore créé. Et qu'est-ce que Dieu a créé, ce qu'il n'avait pas encore créé? Que les vivants puissent descendre comme tels dans les séjours de mort. Ça, c'était pas fait. Ah, vous voyez? Donc, pour descendre dans les séjours de mort, il fallait passer par la mort. Mais Dieu a permis que Corée et sa bande puissent descendre dans les séjours de mort sans connaître la mort. Ah, ça, c'est une nouvelle création. C'est ce que Moïse avait demandé à Dieu. Donc, Dieu a puni Corée par la mesure de sa rébellion. Et Dieu a créé quelque chose qui n'a jamais existé à cause de la rébellion de Corée. Mes sœurs, ici je voudrais exhorter. Il y a des fois, les hommes vous encouragent. Non, mais vous êtes aussi, nous sommes des sœurs, nous avons le même Saint-Esprit. Il n'y a pas hommes et femmes dans l'église. Ça, c'est l'esprit de Dathan et d'Abiram qui continue. Et si vous écoutez cet esprit, alors vous allez vous laisser être possédé par l'esprit de Corée. Et vous allez revendiquer les sacerdoces. Et vous savez, vous êtes conscient au moment où je parle que les sacerdoces est donné à Aaron et ses enfants. Donc aux hommes. Vous savez ça bien. Mais vous voulez s'accaparer de cette part. Et ces jours-là, vous savez, il y a eu combien de morts? Corée et sa bande étaient déjà 50. Mais vous allez remarquer que tous ceux qui ont voulu protéger Corée, soutenir Corée dans ces rébellions, ont été frappés par les brasiers d'Aaron. Et la Bible dit, il y a eu 14 700 morts. Donc, ces mêmes jours, il y a eu 14 950 morts ces jours-là. Vous comprenez? Regardez le nombre. Mais ça, c'est vraiment, c'est un génocide. Dieu n'a pas peur pour punir les rebelles. Dieu ne se répand pas pour sanctionner les rebelles, les désobéissants. Dieu va vous frapper pour rien. Dieu va vous frapper. Et vous allez comprendre que l'esprit qui était là pour donner, pour soutenir les avocats du diable, tous ont été exterminés. Vous savez ça? Ah, la Bible dit ceci. Lorsque vous lisez, dans Nombre toujours 16, le verset 27, Dathan et Abiram vont tous mourir, leurs enfants et leurs petits-enfants. Ça signifie toute la lignée de Dathan ont disparu. Toute la lignée d'Abiram ont disparu. En d'autres termes, il n'y a pas de descendants d'Abiram, il n'y a pas de descendants de Dathan. Mais vous allez voir que Corée, à qui la rébellion a commencé, ses enfants sont restés en vie. Vous voyez? Parce que Corée était mort avec la troupe qui était là, donc Dathan et les autres, mais les enfants de Corée n'étaient pas morts. Là, on peut lire ça. Voilà, je cherche l'écriture, où ça montre clairement. Nombre 26. Nombre 26, prenons le verset 9. Commençons par le verset 9. Fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ces Dathan et c'est ces Abiram qui étaient de ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée. Vous voyez? Donc l'assemblée était de Corée, Dathan était là pour encourager les bêtises, les avocats du diable. Mais regardez le verset 10. Ici, le verset 10 rappelle la sanction. La terre ouvrit sa bouche et
les engloutit avec Corée. Quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Voilà. Ils servirent au peuple quoi? D'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Les fils de Corée ne moururent pas. Donc les fils de Corée, Assir, Elkana et Abisaraf ont été épargnés. Ici, je vais dire quoi? Je vais dire que ce pasteur-là qui vous soutient, ces frères-là, ce sœurs-là qui vous dit, maman pasteur, oui, il faut continuer, nous tous, nous avons l'appel. Derrière, quand tu prêches, nous sentons la chose de Dieu. Oui, c'est bien. Mais tous ces frères-là, tous ces pasteurs, vos pères spirituels, vos maris, vos papas biologiques, ne seront pas là quand vous serez fouettés aux enfers. Ils ne seront pas là. Vous voyez? Dathan et Abiram ont été exterminés de la terre. Ils n'ont pas de descendants jusqu'à aujourd'hui. Alors que celui qu'on soutenait, Corée, a laissé la descendance. Donc n'écoutez pas les avocats du diable. N'écoutez pas. Quand vous serez seul là-bas en train d'être fouetté. Mais Corée, qui était là, qui on soutenait, sa famille a été épargnée. Parce que Dieu ne serait pas de ce don. Il faut savoir. Corée n'était pas n'importe qui, était lévite. Et Dieu s'est souvenu des lévites parce qu'il y aura toujours avoir des descendances dans les lévites. Alors, vous comprenez, Le pasteur là, qui vous soutient d'être maman pasteur, il se peut qu'il soit réellement appelé par Dieu. Dieu va l'épargner. Parce qu'il est son serviteur. Lui, c'est lui qui l'a appelé. Dieu ne serait pas de ses dons. Mais vous allez finir au feu éternel. Votre mari, le pasteur, ne sera pas là. Votre papa ne sera pas là. Vous voyez? Sauf votre vie. La foi nous est commune, mais le jugement est personnel et individuel. Vous voyez? Nous avons la même foi, les mêmes enseignements. Nous écoutons la même parole, mais le sort de chacun est individuel. Il n'y a pas de communauté là-bas. Donc, Dieu avertit toujours, c'est ce qu'il a toujours fait. Il a averti à Aaron, il a averti Corée par Moïse, mais ils n'entendent pas. Dieu, par son amour, a toujours averti avant de frapper. C'est comme ça qu'il fait. Il a averti les Égyptiens en frappant des 9 plaies. Et la 10e plaie, c'était la mort des premiers-nés. Et c'était la catastrophe. Vous voyez? Dieu avertit toujours. Dieu avertit dans Apocalypse. Il parle des 4 anges qui retenaient les 4 vents. C'est ça, les 4 forgerons. Dieu a envoyé les forgerons. Là, nous sommes dans Zacharie. Vous pouvez lire Zacharie, le chapitre 1er, le verset 18 au verset 21. Il va envoyer les 4 forgerons pour retenir les 4 vents. Mais les 4 forgerons ont pour mission d'effrayer et d'abattre. Dieu a d'abord, avant de frapper, fait d'abord effrayer, averti, annonce les châtiments. Les 4 anges ont été envoyés pour retenir les vents des 4 coins. C'est Apocalypse 7. Mais lorsque le peuple ne se sont pas repentis, alors Dieu va envoyer les mêmes 4 anges pour faire quoi? Pour délier les anges qui ont été retenus à Euphrate et pour frapper. Vous voyez? Et les vents ont frappé, c'était les trompettes. Avant qu'il y ait des trompettes, Dieu annonce toujours. C'est pourquoi dans Apocalypse, le chapitre 2, regardez, Apocalypse, le chapitre 2, c'est la même chose. Dieu répète, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il reprend la même chose de plusieurs manières. Ce que Dieu a fait à Corée et sa bande, c'est ce qu'il fait dans Apocalypse 2, le chapitre 2, le verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vous voyez? Donc, la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, vous avez encore le temps de vous repentir. Repentez-vous, revenez à la raison. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Vous aussi, repentez-vous. Donc, Dieu avait donné le temps à Dathan et à sa famille de se repentir. Ils n'ont pas voulu. Mais je ferai mourir de mort ces enfants. Vous voyez? Donc, Dieu, avant de dire tout ça, Dieu appelle la femme Jézabel, qui se disent prophétesse, de se repentir. Parce qu'elle n'est pas prophétesse de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est toujours ça. Et Dieu a laissé les témoignages.
les encensoirs des Corées, de tous ceux qui avaient pris les encensoirs pour offrir des parfums, le 250 encensoirs ont été gardés pour faire de preuves. Donc ça, c'est un avertissement. C'est comme Paul dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Si nous parlons de Corée aujourd'hui, cela a été écrit pour nous servir d'avertissement, que tout étranger qui s'approchera du sacerdoce sera frappé comme Adam, comme Corée et ses enfants, comme Dathan et ses enfants, comme Abiram et ses enfants. Voilà, ça c'était le cas de Corée. Maintenant, prenons le troisième cas, c'est le roi Osias, les cas du roi Osias. Nous ouvrons la Bible, nous sommes dans 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26, vous pouvez lire tous les chapitres. Ici, vous allez remarquer que le roi Osias, âgé de 16 ans, est établi roi à la place de son père Amathia. Amathia mort, Osias prend le pouvoir à 16 ans. Osias a régné sur Juda pendant plusieurs années. La Bible dit, nous sommes dans le verset, regardez, 52 ans il a régné à Jérusalem. Vous voyez, 52 ans il a régné. Mais qu'est-ce que Osias va faire? Regardez, prenons le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Ah, vous voyez, son cœur s'éleva. C'est la 3e fois qu'on puisse parler de l'orgueil. Toutes les femmes qui veulent prêcher ou qui prêchent dans l'Assemblée des Saints, c'est une femme orgueilleuse. Myriam était orgueilleuse. Corée et sa bande, orgueilleux. Et puis Osias, ici, on nous dit que son cœur s'éleva lorsqu'il est devenu puissant. L'orgueil. L'orgueil va vous amener la chute parce que Dieu abaisse les hautains et les orgueillés. Et il élève les humbles. Vous voyez? Ma sœur, quand vous prêchez dans vos assemblées, la dite chrétienne, quand les gens vous voient comme ça, Dieu est en train de voir une femme rebelle, une femme désobéissante, une femme insoumise, une femme orgueilleuse. C'est ça, ce que tu es. Ah, c'est ce que tu es. Osias, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler le parfum. Vous voyez, Osias voulait être sacrificateur. Ah, il a dit, non, moi je suis roi, j'ai le pouvoir. Je peux faire tout ce que je veux. Ok, il entra au temple et veut offrir les parfums. Regarde, voilà l'avertissement. Oh, j'aime la Bible. La Bible, elle est la parole de Dieu. Regardez la parole. Les sacrificateurs, Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas les droits. Voilà. Ma soeur, tu n'as pas les droits d'offrir le parfum à l'Éternel. Ces droits appartiennent aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Ma sœur, ce que nous voulons te dire, tu n'as pas le droit d'être appelé pasteur. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas ces droits-là. Par l'amour de Dieu, nous te supplions. Sors. N'offris pas le parfum sur l'autel de parfum. Ne présente pas les prières de tes fidèles. D'ailleurs, ici, je voudrais vous dire que tous les parfums qui sont offerts par une femme, Dieu ne les reçoit pas dans les temples. Parce que Dieu ne connaît pas une femme sacrificatrice. Dans vos prières, quand une maman pasteur prie pour vous, c'est en vain. Vous voyez? Parce qu'une femme ne peut pas offrir le parfum. Le roi, on lui a dit de sortir. Ce n'est pas parce que tu es roi, tu peux te permettre. Non! Ce droit-là a été donné à Aaron et ses enfants. Et offrir, être dans le sanctuaire, dans le lieu saint, c'est un péché. C'est pourquoi ici nous disons que toutes nos sœurs qui se font appeler pasteurs, qui prêchent, qui enseignent dans les assemblées, dans leurs assemblées, les assemblées de leur mari, les assemblées de leur papa, parce que souvent c'est comme ça, nous disons que toutes ces femmes-là, ce sont des femmes pécheresses. Ah, parce que ces femmes pratiquent le péché. Ce sont des pécheresses.
offrir le parfum dans le sanctuaire, c'est un péché. C'est pas moi qui dis ça. Regardez. Le sacrificateur Azaria dira, sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant Dieu. Voilà. Donc c'est un péché de s'appeler pasteur alors que tu es femme. C'est un péché de s'appeler pasteur alors que tu n'es pas appelé par Dieu pour être pasteur. Même quand tu es homme, il faut être appelé. Parce que tous les hommes ne peuvent pas être des pasteurs. Non. Parce que tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. Non. Même s'ils étaient des hommes. D'ailleurs, ici, la femme n'est pas. Ok? Donc, nos sœurs là, qui prêchent des pasteurs, ce sont des pécheresses. Raison pour laquelle elles ne verront pas le Seigneur. Parce qu'un pécheur ne peut pas voir le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, toutes les femmes qui prêchent iront en enfer. Ce n'est pas de la comédie, bien aimé. Ce n'est pas de la comédie. C'est sérieux. C'est sérieux. Vous qui prêchez, vous êtes encore des païennes. Vous êtes des pécheresses. Parce que vous pratiquez les péchés. Parlez dans les sanctuaires. Quand vous prêchez sur la chair. Et que vous communiquez, vous prétendez parler de la part de Dieu. Vous commettez le péché. Et vous vivez dans le péché. Parce que vous vivez dans le péché. Vous êtes pasteur pendant 5 ans, 6 ans. Donc, vous demeurez dans le péché. 1 Jean 3 dit quoi? 1 Jean 3. Regardez, on va chercher ça. 1 Jean 3, le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. C'est lui qui pêche et du diable. Vous voyez? C'est lui qui pêche et du diable. Nos sœurs sont des pécheresses, et alors elles sont du diable. C'est pourquoi elles sont caractérisées par l'orgueil, par l'insoumission, par la désobéissance. Vous voyez? Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais vous qui êtes maman pasteur, maman prophétesse, vous pratiquez le péché parce que parler, offrir le parfum dans le sanctuaire, vous commettez le péché. Et le péché vous plaît comme ça. Vous demeurez dans le péché. Quand vous allez mourir, c'est l'enfer. Donc, nous vous convions d'abandonner ces desseins. Ce sont des desseins diaboliques, des sentiments sataniques qui vont vous amener à la perdition. Vous voyez? Maintenant, vous allez voir que le roi Osias, lorsqu'il va mourir, parce que Dieu va frapper le roi par la lèpre. C'est la même sanction avec Mariam. Parce que Myriam, Marie, la sœur de Marie, la sœur d'Aaron et de Moïse, a été frappée de la lèpre. Le roi Osias a été frappé de la lèpre. Vous voyez la corrélation. Roi Osias frappé de la lèpre, Myriam frappée de la lèpre. Pourquoi? À cause de vouloir être comme Moïse, à cause de vouloir être comme Aaron. Vous voyez? Et lorsque Osias mourra, il ne sera pas enterré dans les cimetières du roi. Non, parce qu'il mourra lépreux. Or, un lépreux est mis hors du camp. Donc, il n'a pas rejoint ses pairs. En d'autres termes, lorsque le roi Osias mourra, il était dans les séjours de mort d'en bas. Il n'était pas dans les seins d'Abraham, non. Alors que ses pères qui sont morts avant lui étaient dans les seins d'Abraham. Vous voyez? Mais lui était dans les séjours, dans les lieux de tourment. Dans les lieux de tourment. C'est la même chose avec sa lèpre. Voilà, ça c'était le troisième cas. Et puis le quatrième cas, c'est le cas des habitants de Beth-Shemek. Les habitants de Beth-Shemek, c'est en fait les enfants d'Israël aussi, c'est le peuple, c'est la tribu qui rassemble la tribu de Juda, la tribu de Nephtali, la tribu d'Issachar. C'était les Juifs qui étaient là. Ici, qu'est-ce qui se passe? L'arche d'alliance vient d'être capturée par les Philistins. L'arche d'alliance a fait 7 mois. Et puis, vous savez l'histoire, dans 1 Samuel 5, l'Éternel va frapper par l'arche d'alliance Dagon. Et le peuple philistin, ils ont dit non, ça c'est de trop. Il va envoyer l'arche à Israël. Et la première ville où l'arche est descendue, c'est la ville de Beth-Shemek.
Là, nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 6. On peut prendre le verset 14 jusqu'au verset 21. Donc, l'arche arrive. Les Lévites vont porter l'arche, ils vont descendre. Ils vont enlever les couvertures pour que l'arche soit présentée parmi les peuples. Et qu'est-ce qui se passe? Les habitants de cette ville, de Beth Shemek, vont ouvrir les couvercles. Voilà. Ils vont ouvrir les propitiatoires pour regarder du dedans. Ils vont regarder l'intérieur de l'arche. Subitement, au même instant, 70 personnes mourront. Voilà. Vous voyez? L'arche descend, les Lévites laissent l'arche par les sentiments, parce qu'il y avait la joie, les gens dansaient, et les gens veulent prendre. Les gens n'ont pas eu peur. Par audace, ils ont voulu ouvrir l'arche pour regarder l'intérieur. Ils ont été frappés. La Bible dit, ces jours-là, il y avait 50 000 personnes. Et sur 50 000 personnes, le peuple qui était là, 70 sont morts. Du coup, ici, l'enseignement que nous tirons aussi, c'est l'audace. C'est le manque de crainte des choses de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça nos sœurs. Nos sœurs sont audacieuses. Elles veulent oser prendre la part qui ne leur appartient pas. L'audace sur les choses de Dieu conduit à la mort. Ces juifs qui avaient l'audace d'ouvrir les propitiatoires pour regarder ont été frappés. Parce que la Bible dit ceci. Même les Kéatites qui portaient l'arche, qui touchaient les ustensiles saintes, qui touchaient les choses saintes, n'avaient pas le droit de regarder à l'intérieur. N'avaient pas le droit. Prenons Nombre 4. Nombre 4. Prenons le verset 15. Écoutez. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir les sanctuaires et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéhat viendront au départ du camp pour les porter. Vous voyez? Ils portaient les choses saintes. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Vous voyez? Lorsque les Kéhatites portaient l'arche, l'arche était couverte. Aaron couvert par des draps. Des draps bleus, des draps rouges, des draps... L'arche était couverte avec les choses saintes. Même les Kéhatites n'avaient pas le droit de toucher les choses saintes, de peur qu'ils puissent mourir. Vous voyez? Maintenant, ce peuple ici, à cause de l'audace, ils vont toucher l'arche avec leurs mains. Alors que ceux qui avaient même le droit de les porter ne le touchaient pas à main nue. Ils ont été frappés, c'est peut-être mort. Prenons le verset 18. Verset 18. N'exposez point la race des familles des Kéhatites à être retranchée des milieux de Lévites. Parce que s'ils touchent, ils seront retranchés. Le verset 19. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point. Quand ils s'approcheront du milieu très saint, Aaron et ses fils viendront. Ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de père que ne mère. Même pour regarder pendant que les sacrificateurs couvraient les choses saintes, les Kéhatites ne pouvaient pas voir. Vous voyez? Personne ne pouvait ça. Ici, Dieu montre que personne ne pouvait s'approcher là où étaient les sacrificateurs. Vous devez avoir peur des choses de Dieu. Mais eux, ils n'ont pas peur. Nos sœurs là s'approchent parce que leurs maris sont des pasteurs. Elles ont maintenant de l'audace de se dire aussi pasteurs. Parce que leur père est pasteur. Elles aussi, les filles se disent, nous sommes pasteurs. Ce n'est pas comme ça. Vous serez frappés. Parce que dans l'intérieur de l'arche, c'est là où Dieu parlait avec Moïse. Donc Dieu demeurait dans l'arche. Je prends l'écriture, regardez. Dieu parlait avec Moïse par l'entremise du propitiatoire. Exode 25. Prenons Exode 25, cherchons le verset, Exode 25, verset 21. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai.
c'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes commandements pour les enfants d'Israël. Vous voyez? Donc Dieu parlait avec Moïse au travers le propitiatoire. En d'autres termes, le propitiatoire, qui est l'ouverture, qui est le couvercle de l'arche d'alliance, était la bouche de Dieu. Parce que Dieu demeurait dans l'arche. Ah, j'aime ça. D'ailleurs, c'est pourquoi Salomon va parler de la maison de l'Éternel. Parce que le sanctuaire, les lieux saints étaient la maison de l'Éternel. Et Dieu parlait, habitait dans l'arche d'alliance. Maintenant, le peuple de Beth-Shemek va toucher l'arche d'alliance. Ils seront frappés. Ils seront frappés, pourquoi? Parce qu'ils ont vu Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Nous sommes dans Exode 33, 20. Tu ne pourras me voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Vous voyez? Donc ces hommes-là ont péri parce qu'ils ont vu la face de l'Éternel. Personne ne peut voir la gloire de Dieu. Nos sœurs qui s'approchent du sacerdoce voient la face de Dieu, s'approchent de la gloire de Dieu. Ces femmes, nos sœurs-là, veulent par audacité s'approcher pour voir la face de Dieu. Mais elles seront frappées. Vous me dites, mais elles ne sont pas mortes comme... Mais ça, c'est le temps de la colère. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Ça signifie que Dieu frappe tout en laissant Jésus vous convaincre. Et si vous ne changez pas, vous allez périr, nos sœurs. Ne voyez pas la face de Dieu. Seul Aaron et ses enfants pouvaient voir la face de Dieu parce qu'ils savaient, là, je ne toucherai pas. D'ailleurs, le souverain sacrificateur entrait une seule fois dans le lieu saint de saint, pour offrir une seule fois. Vous voyez, même le sacrificateur ne s'approchait pas du propitiatoire. Une seule fois, il pouvait entrer. Et ne pas parler avec, de ne pas s'approcher du propitiatoire. C'était Moïse qui parlait avec Dieu au moyen du propitiatoire. Vous voyez. Donc, il n'y a eu aucune femme ici. Vous remarquez? Il n'y a eu aucune femme qui pouvait le faire devant Dieu. Non. Si Dieu n'a pas permis que la femme puisse être au-devant de lui pour parler, ce Dieu-là ne permettra pas aujourd'hui que la femme, pasteur, apôtresse, prophétesse, ainsi de suite, puisse parler au-devant de lui. Non. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Vous voyez. Donc, c'était ça la conséquence. Et Dieu les a frappés. Pourquoi Dieu les a frappés? Parce que l'arche a fait 7 mois chez les Philistins. Dieu n'a pas frappé les Philistins, non. Dieu n'a pas frappé. Dieu a usé de la miséricorde vis-à-vis des Philistins, oui. Mais parce qu'il savait que les Philistins sont des païens. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissaient pas les lois de l'Éternel. Parce que la Bible a dit Dieu a donné sa loi à Jacob et à ses fils. Donc pour Dieu, les Philistins étaient des païens. C'était pas important de tuer ceux qui ne connaissent pas la loi. Alors que les enfants d'Israël avaient la loi, ils savaient qu'ils ne pouvaient toucher les choses saintes que les sacrificateurs. Vous voyez? Donc, Dieu veut frapper tous ceux qui connaissent sa volonté. Tous ceux-là qui connaissent qui est Dieu, comment est-ce que Dieu fonctionne. Il est miséricordieux, lent à la colère, mais dans l'assemblée des saints, Dieu est terrible. Dans la grande assemblée des saints, Dieu est redoutable, Dieu frappe. Psaume 89, le verset 7. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Dieu frappe tout celui qui s'oppose, parce que vous connaissez sa parole. Il châtie les désobéissants, il châtie les rebelles. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 6, il dit quoi? Nous sommes prêts à punir toute désobéissance jusqu'à ce que votre obéissance sera complète. C'est ce que Paul dit. Nous punissons toute désobéissance jusqu'à ce que vous puissiez obéir à la volonté de Dieu, devenir enfant de Dieu. Donc, tu ne peux pas te dire enfant de Dieu si tu n'obéis pas aux lois de Dieu. Parce qu'un enfant obéit aux lois. Quand tu n'obéis pas, tu es un chrétien, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Voilà, ça c'est la nuance. Hein? Donc, un chrétien, tu as reçu Jésus, mais est-ce que tu es enfant? Est-ce que tu es soumis à la loi? Parce que Pierre dit, vous êtes des enfants parce que vous soumis, parce que vous respectez, vous êtes obéissants aux lois, à la parole révélée de Dieu. Vous voyez,
quand vous ne respectez pas la parole de Dieu, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est comme tel lorsque il est respectueux il est soumis aux règles des parents. Mais vous n'êtes pas soumis aux règles des parents. Les pères, c'est les préceptes, la mère, c'est la grâce. Vous voyez, c'est l'enseignement. Donc vous respectez rien du tout. C'est pourquoi nous vous convions de revenir. Et puis finissons le 5e cas avec les cas de Uza. Vous connaissez Uza. Nous sommes dans 2 Samuel, le chapitre 6. On peut prendre le verset 6 à 7. Uza. Uza, c'est la même histoire. L'arche frappe dans la vie de Beth-Shemek. L'arche va quitter là-bas. On va amener l'arche jusqu'à dans la maison de... Regardez, je prends l'écriture. 2 Samuel 6. Voilà. On prend l'arche, on la met dans la maison de Abinadab. Voilà. L'arche arrive là-bas, dans la maison d'Abinadab. L'arche va faire 20 ans dans cette maison. Et Abinadab était le père de Uza et puis le père de Akio. Vous voyez. Donc Uza et Akio ont demeuré ensemble avec l'arche pendant 20 ans. C'est aujourd'hui comme les filles des pasteurs. Elles restent avec leur père pendant plusieurs années, voyant leur père prêcher, enseigner. Elles sont proches des choses saintes. C'est pourquoi nous disons toujours, le fait d'être proche ne vous donne pas ses droits. Vous voyez, c'était ça. Alors, Uza est resté avec l'arche pendant 20 ans. Donc, il a grandi avec l'arche. Il a vu l'arche. Il dormait avec l'arche. Il s'est réveillé avec l'arche. C'est comme les filles de pasteur, la femme de pasteur qui voit son mari. Et à force de voir ces choses, elle s'est dit aussi, je peux être comme tel. Il n'y a pas de barrière parce que je dors avec lui, je me réveille avec lui. Il n'y a rien qui ne change. C'est ce qui s'est passé dans cette histoire ici. La familiarité avec les choses saintes. La familiarité. Ce n'est pas parce que tu vois ton mari, tu vois ton père que tu peux aussi être comme ton père. Non. Non. Uza a vu le bœuf bouger. Uza a voulu toucher l'arche. Il a été frappé sur place. Il était mort. Le bœuf ici, l'apôtre Paul nous dit que le bœuf, ce sont des serviteurs. Ce sont des hommes. Les hommes peuvent bouger. C'est ce qui se passe dans vos églises. Les hommes peuvent donner leurs avis. Oh non, moi je vois qu'ici la femme peut prêcher. Ça, ce sont des bœufs. Les bœufs peuvent bouger. Parce que 1 Corinthiens 9 dit, la Bible dit quoi? Moïse a dit, tu ne muselleras pas le bœuf quand il fout les grains. Mais Paul dit, Dieu ne parlait pas simplement de bœuf que vous voyez là, mais il parlait de nous serviteurs. Vous voyez? Donc le bœuf, ce sont des serviteurs. Les serviteurs de Dieu peuvent tergiverser. Non, moi je vois ceci. Oh non. Parce que nous voyons le pasteur enseigner plusieurs choses sur un verset. Mais cela ne veut pas dire que le verset a perdu son sens. Non. Ça c'est l'arche. L'arche ne bouge pas, bien-aimé. L'arche d'alliance reste stable. Dès Timothée, le chapitre 2, le verset 19 dit, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Vous voyez? Dieu ne bouge pas. La parole, l'enseignement reste stable et debout. Mais ce sont des hommes qui tergiversent. Ce sont des bœufs qui bougent. Alors nous disons à Uza, ne touchez pas lorsque vous voyez que le bœuf bouge. Ne touchez pas, frère. Parce que le bœuf qui bouge, ce sont des hommes qui, avec leur intelligence, veulent comprendre les Écritures. Non, pour moi, je vois que la femme peut prêcher parce que ici, Paul enseignait par rapport aux femmes de Corinthe. Ça, c'est les femmes, ça, ce sont des bœufs qui bougent. Et moi, je pense que les femmes peuvent prêcher, mais elles ne peuvent pas dire ceci parce que Paul voyait que les femmes étaient impolies dans l'église de Corinthe. Ça, ce sont des bœufs qui bougent. Vous voyez? Ce sont des bœufs qui bougent. Mais l'arche que vous voyez là ne bouge pas. Alors ne profite pas du mouvement de bœuf pour que vous puissiez toucher l'arche. Ma soeur, ne t'hasarde pas parce que tu vois que les pasteurs sont en train de s'embrouiller, que la parole de Dieu va changer. Non. Que les femmes se taisent dans toutes les assemblées des saints. Voilà, l'arche ne change pas. L'arche ne bouge pas.
je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est ça l'arche. Vous voyez? L'arche ne bouge pas. Alors, ne suivez pas ces mouvements, sinon vous serez pris en violation et vous serez frappé. Vous n'en étiez pas lévites. Voilà. Parce que les choses saintes devaient être touchées par les lévites. Nous avons dit ça. Vous n'en étiez pas lévites. Où ça ont porté l'arche d'alliance, non avec les barres. Hein? Parce que quand vous allez lire l'écriture, Oussa et son frère ont porté l'arche avec un chariot neuf. Alors que Dieu dit, l'arche ne serait pas portée. Ne doit pas être portée par le chariot, non. Doit être portée par des barres qui seraient dans leurs épaules. Je cherche l'écriture, regardez. Je prends 1 Chronique 15. 1 Chronique 15, le verset 15. Les fils de Lévi portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules. Vous voyez? Sur leurs épaules avec des barres comme Moïse avait ordonné d'après la parole de Dieu. Donc l'arche devait être portée à l'aide des barres, mais sous les épaules des Lévites. Mais Oussa et son frère vont porter l'arche avec un chariot. Vous voyez déjà? Respectons les modèles, bien-aimés. Nombre 7, le verset 9. Mais il n'en donna point aux fils de Kehat, parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sous les épaules. Pas sur un chariot. Donc, déjà, les transports de l'arche n'étaient pas bien. Et tout ça, c'est la cause. La cause, c'est David. David a eu de bonnes intuitions. C'était une bonne idée, oui. Ça, nous disons que c'était bien. La bonne intention de David, mais c'était de mauvaises initiatives. Parce que l'arche doit être portée par qui? Par les Kéatites, par les Lévites, pas Ouza et Akio. Parce que Ouza et Akio étaient de Benjamin. Abinadab était de la tribu de Benjamin. Donc, Ouza était un étranger par rapport à l'arche. Vous voyez? Et comme étranger, il a été frappé. Nous disons ici à nos sœurs, ce n'est pas parce que tu es la fille de pasteur. Maintenant, je reviens ici à Abinadab. Vous savez, le nom de Abinadab signifie quoi? Abinadab signifie d'abord le père de la générosité. Voilà. C'est ce que nous remarquons dans l'écriture. Abinadab a reçu dans sa maison l'arche d'alliance. Il a gardé l'arche d'alliance pendant 20 ans. C'est à cause de sa générosité. Et cette générosité a conduit à la fin par la deuxième signification de son nom. Abinadab signifie père de la générosité, mais Abinadab signifie aussi liberté. Signifie aussi père des libertés. À cause de cette générosité, la familiarité de voir l'arche d'alliance va conduire les libertinages. Vous voyez? Ouza va se permettre de toucher ce qui n'était pas pour lui. C'est ce que nous disons. Quand vous êtes appelé à la liberté, ne faites pas de votre liberté une raison de vivre les libertinages. Que vous pouvez laisser vos femmes dans vos églises de prêcher. Ça, c'est l'esprit Abinadab. Abinadab a laissé ses enfants se familiariser avec l'arche d'alliance. La finalité, un de ses fils va toucher et il sera mort. Vous, pasteur, vous laissez votre femme de s'approcher du sacerdoce. Et en d'autres termes, vous exposez votre femme à la mort. Ce n'est pas bon. Donc, faisons attention que la familiarité ne puisse pas nous faire confondre les choses. Parce que quand nous pensons que la familiarité pour nous, Dieu va frapper. Ici, Dieu frappe les enfants d'Israël. L'apôtre Pierre dit, le jugement de Dieu commence d'abord par la maison de Dieu. Vous voyez, avant que Dieu puisse frapper les païens, il commence d'abord à frapper les chrétiens. Il va nous frapper parce que nous connaissons sa parole. C'est ce qu'il a toujours fait. C'est ce qu'il a toujours fait. Donc, Dieu veut que nous soyons des exemplaires. Dieu veut que nous puissions vivre en conformité de sa parole. C'est pourquoi il avait frappé les fils d'Aaron. Il avait frappé qui? Ananias et Saphira. Vous voyez? Donc, c'est des choses comme ça. Qu'est-ce que je vais conclure? Concluons en disant que tu ne peux pas t'approcher
du sacerdoce, Nombre 18, verset 7. Parce que tout étranger qui s'approche est en train d'usurper, de vouloir prendre la place qui ne lui revient pas. Parce que l'étranger qui s'approche, c'est un profane. C'est ce que la version sommaire de Nombre 18, verset 7 dit. Je vous ai fait don de votre sacerdoce. Tout profane qui s'approchera, comme vous, sera puni de mort. Donc l'étranger qui s'approche, c'est un profane. Or le profane, c'est ce qui est impur, c'est ce qui suit, c'est ce qui n'est pas digne à usage sacré. Vous voyez? Parce que profane égale impur, selon Lévitique 10, le verset 10. Profane égale souillé, selon Exode 20, le verset 25. Vous voyez? Donc, la femme qui s'approche du sacerdoce, c'est une femme souillée. Elle est en train de souiller la chair. Elle est en train de souiller l'église. C'est une profane. Elle n'est pas digne d'entrer dans le lieu saint. Elle n'est pas appelée à être dans les sanctuaires. C'est une abomination. C'est pourquoi nous convions à nos bien-aimés de vraiment respecter ces choses. De vraiment voir ces choses de près. Et l'Éternel va nous bénir. Parce que le Salomon, le plus sage, dira, eh bien, j'ai découvert un homme sur 1000 qui est digne de ces noms, mais je n'ai trouvé aucune femme parmi les 1000. Donc la femme n'a pas ces noms de dignité pour être sacrificateur. Non, la femme n'a jamais été sacrificatrice. La femme n'a jamais été appelée pour ça. Ne t'improvise pas, ma soeur, ne t'improvise pas. Parce que tu as plusieurs dons que tu peux servir. Et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre disent ceci, comme de bons dispensateurs de divers dons de grâce de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, mettez à service le don que tu as reçu de Dieu, le don que Dieu t'a donné, et ne cherchez pas à être comme l'homme. Ne cherchez pas à toucher les sacerdoces, sinon vous serez frappés par la mort. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis, vous que ce message concernait, vous qui allez respecter cette parole, que Dieu vous bénisse.